États-Unis, les audiences doivent être filmées en direct. Et là, vous verrez que le magistrat se tiendra carreau. Je rappelle que tu es donc Loïc Barbarin, tu te présentes aux élections législatives sur Perpignan, département 66. Voilà. Donc pour commencer, Loïc, peux-tu nous faire un retour sur les présidentielles? Alors moi ça me semble évident, mais bon je sais que c'est pas évident pour beaucoup de gens. D'ailleurs parmi les résistants aussi il y a des gens qui avaient des espoirs dans certains candidats. Mais bon on peut tous observer qu'ils ont fait partie de ce cirque, de cette manipulation que sont les élections. Moi j'appelle ça le grand cirque, hein, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Que ce soit donc Marine Le Pen, qui représente un espoir pour certains résistants, ou Jean-Luc Mélenchon, ils font partie du système. Ils sont pour moi des opposants d'opérette, hein, je ne mâche pas mes mots. Collaborateurs? Ce sont des collaborateurs. Monsieur Mélenchon est un faux opposant, Madame Le Pen pareil. Monsieur Mélenchon a appelé à voter pour Macron. Tout à fait. Enfin contre Marine Le Pen, mais à multiples reprises. Voilà, donc pour Macron directement, sans aucune contrepartie. Il avait déjà fait ça en 2017. Il faut savoir aussi, parce que bon là j'ai une petite dent contre lui, parce que j'ai fait partie à un moment donné du parti de gauche, et j'y croyais encore qu'il y avait un espoir du côté des partis. Mais donc ce monsieur est quand même millionnaire, franc-maçon de haut grade, il n'y a rien à attendre de lui, il est pro-vaccination, il fait partie du problème. Pour moi ces gens-là, comme Madame Le Pen. Madame Le Pen c'est l'épouvantail. Voilà, c'est ça, Madame Le Pen ce serait le numéro 2 et Monsieur Macron le numéro 3 du gouvernement. Ce sont eux qui canalisent les foules vers ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Ça c'est un petit point sur le nouvel ordre mondial, mais il n'y a rien de nouveau dans le nouvel ordre mondial. C'est un chaos organisé et qui date depuis belle lurette. Donc bon, moi j'espère que les gens vont finir par se réveiller, arrêter de gober tout ce que peuvent raconter les tenants de cet ordre mondial, hein, qui je répète n'est pas un ordre. Bon, ça c'était une aparté sur le nouvel ordre mondial, mais ils travaillent tous plus ou moins pour ça, quoi. Et le rôle des petits candidats? Et le rôle des petits candidats, ça a été de diluer. Ouais, de favoriser aussi les gros, quoi, parce qu'ils ramènent des gens, par exemple monsieur Nicolas Dupond-Aignan, le candidat anti-vax, on va dire, il a ramené les gens vers le vote pour faire croire qu'il y avait un espoir de ce côté-là. Donc les petits candidats ramène le troupeau dans le système du vote, dans le système Philippot aussi qui a canalisé. Philippot, ils sont nombreux à avoir canalisé les gens, les petits candidats canalisent vers le vote. Tout le monde a fini dans les urnes. Et tout le monde finit dans les urnes. Voilà. Alors les urnes, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est la mort. Hein. Les urnes, donc voter, vous allez devenir des veaux, quoi. Enfin, avec le vaccin, vaccin, ça vient du mot veau aussi, vache. Alors donc justement, on arrive sur la question. Pensez-vous que le vote est utile? Le vote est futile. Ça, je pense que le vote est très futile aujourd'hui. Je pense que si le vote devait être utile, ce serait de voter les lois, mais pas de représentants. Ou alors avec un mandat impératif, et qui puisse être démis à mi-mandat, donc qu'il puisse y avoir un vote révocatoire. Et éventuellement un tirage au sort qui est par contre oui, alors moi je serais pour qu'il y ait deux chambres, une chambre élue peut-être, et une chambre, si on devait rester dans le cadre des nations, mais je suis même pas sûr que ça soit encore faisable, mais il faudrait une chambre qui soit élue comme ça par des élections, et une autre qui soit tirée au sort. Comme ça, l'une contrôlerait l'autre. Mais bon, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas de figure, quoi. On est, les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs ne sont plus du tout séparés. On est dans une dictature. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce régime. Et
Et moi, j'ai pas l'intention de vivre dans une dictature. C'est hors de question pour moi. Je pense qu'il y a d'autres gens pour qui c'est impossible. Et enfin voilà, moi j'appelle vraiment à défendre la vie. Pour revenir sur le côté des élections, oui, c'est une fraude, mais monumentale. Ils trempent tous dedans. Donc le peuple n'a pas à tremper dedans. Les résistants surtout. Ne donnez pas la moindre voix, vous légitimiez ce système qui perdure. Parce que voilà, le seul intérêt des élections, ça a été la participation, ça a été de pousser les gens à participer pour faire croire que ce système est légitime et qu'il n'y a que celui-là. Mais non, il y en a d'autres. Donc il y en a plein d'autres. Patrick Ramirez, bonjour. Bonjour. Je rappelle juste que vous êtes le suppléant de Loïc Barbarin, qui se présente donc aux élections législatives sur la ville de Perpignan dans le 66. Donc sa candidature est appuyée par le collectif Gouvernance Partagée France, voilà, qui s'appuie sur des outils de sociocratie qui permettraient la gouvernance partagée. Nous militons pour l'abstention, c'est-à-dire que c'est par l'abstention que ce sera la faillite des partis politiques, puisque là, il y a une manne financière de 400 millions d'euros, c'est-à-dire 7,50 € le bulletin. Donc c'est à nous de ne pas leur donner cet argent. Donc notre slogan, c'est par l'abstention, c'est la faillite des partis pour la première démocratie. Et je voulais commencer par une petite citation de Joseph-Emmanuel Seyès, qui est un abbé jésuite, qui est un des rédacteurs de la Constitution française. La France ne doit pas être une démocratie, mais un régime représentatif. La véritable démocratie étant impossible chez un peuple nombreux. Il est insensé d'y croire ou d'avoir l'air de la redouter. La France sera donc une république. C'est un discours du 7 septembre 1789. La démocratie, c'est Demos Kratos, c'est le pouvoir du peuple. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est la démocratie directe. Et on a trouvé un condensé qui est peuple archi populus arché, c'est-à-dire commandement du peuple. Voilà, c'est un néologisme, c'est une création qui s'est faite lors des mouvements citoyens Gilets jaunes. Quel est votre constat concernant le fonctionnement de la justice actuellement? Donc pour aborder la justice, il y a aussi une citation qui est intéressante, elle est toujours d'actualité, c'est de La Fontaine, qui dit que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ou alors, plus récemment, Coluche, qui disait qu'en parlant des avocats, il y a l'avocat qui connaît la loi et puis l'avocat qui connaît le juge. Voilà où c'est qu'on en est. C'est la seconde partie. Il y a beaucoup d'avocats qui connaissent les juges. Voilà dans quelle justice on est. Je vais vous donner l'exemple récent de deux militants vaccinosceptiques qui ont pris des traditions françaises qui s'appellent le charivardi. Charivardi, c'est les concerts de casseroles, c'est manifester devant les domiciles des élus parce qu'ils ne faisaient pas leur travail. Ça, c'est une tradition de nous, irréductibles francs ou gaulois, comme on veut nous traiter. C'est-à-dire que de se plaindre, de demander des comptes. Parce qu'ils sont là pour nous donner satisfaction par rapport à leur travail. Et donc c'est comme dans la justice. Nous avons un service public de la justice pitoyable. Et ce n'est pas une question de moyens. Et c'est pareil dans d'autres domaines comme la santé, l'éducation. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de travail. C'est une question de service public. Parce que le service public, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas la République qui nous a mené le service public. Le premier service public, c'est l'hôpital public, l'hôpital des 15 Vers à Paris. Et c'est un roi vertueux, Louis IX, qui a mis en place l'hôpital public, 1245. Il a aussi introduit, nous allons aborder la justice, la présomption d'innocence. Ça date de 1245, c'est pas d'aujourd'hui. Et tout ça, toute cette présomption d'innocence est utilisée par les voyous et sabordée pour les gens honnêtes. Et c'est vrai qu'il va falloir tous se former au niveau juridique. C'est un travail de tous, puisqu'il va falloir mettre en place des tribunaux populaires avec des juges de proximité,
peut-être des personnes qui sont à la retraite dans des fonctions de type force de l'ordre, de type administratif, dans des fonctions où il y a des comptables, des notaires, des gens qui ont une formation juridique, de façon à justement à apporter une justice par l'exactitude. Puisque là, on a affaire à vraiment à une justice pour les riches, tout simplement, de classe. Et donc, à partir de là, c'est un service public de la justice qu'il va falloir aider par des citoyens, par notre implication à tous, dans tous les domaines. Donc, précédemment, on a parlé que les seules valeurs, c'est les valeurs du peuple, c'est les valeurs humaines. C'est tout ça qu'on a en nous. Mais ce système qui n'est pas une démocratie, qui n'est même pas la chose publique, qui est une parodie de République même, parce que Res Publica, c'est la chose publique. C'est pas du tout public, puisque c'est privé. Ce sont des minorités qui ont fait un coup d'État en 1789, financé par des forces étrangères, anglaises. C'est le Maïdan de l'époque, en fait. Le Maïdan, c'est rien du tout par rapport à ce qui s'est passé en 1789. Donc, les livres d'histoire nous en parlent. Vous avez des bons éléments à la Bibliothèque nationale de France. Donc on va aborder donc la justice. Donc la justice, cette justice, elle est de classe. Elle ne rend pas des comptes. Je vais vous donner un petit exemple dans les propositions qu'on fait. Déjà, quand le peuple va se réapproprier la démocratie, la première démocratie, qu'on mettra tous ensemble, c'est déjà les caméras, les retirer de tous les accès publics et les mettre dans les tribunaux. Comme en Hollande, comme aux États-Unis, les audiences doivent être filmées en direct. Et là, vous verrez que le magistrat se tiendra carreau. Il n'osera pas faire ce qu'il ose faire. C'est-à-dire mettre en place ses idées politiques au lieu d'un travail juridique. On parle d'indépendance de la justice. Il n'y a pas d'indépendance de la justice. Un juge doit appliquer les lois qui sont votées, tout simplement. Toujours pareil. Il ne doit pas mettre ses idées politiques au-dessus des lois. Et c'est ce qu'il faut. On a beaucoup d'irrégularités dans les procédures. Les personnes qui veulent vraiment aboutir à des résultats juridiques doivent aller jusqu'en cassation. Et ça vaut très très cher. C'est des milliers d'euros qui sont en jeu. Ce qu'on recherche, c'est vraiment la transparence. Voilà. Dans ce système, il n'y a aucune transparence. Il y a des délais énormes et qui ne sont pas justifiables. Donc Patrick, dans vos manifestes Peuple Archive, vous proposez des solutions, des systèmes d'organisation qui permettraient d'installer une justice démocratique, indépendante et respectueuse des droits de l'homme. Êtes-vous maçon? Alors je rigole tout le temps parce que je me suis intéressé à ces personnes-là, mais c'est pas, on ne peut pas servir Dieu et son contraire. Voilà. C'est quand on a une certaine vision, une certaine spiritualité, on ne peut pas faire les deux. Voilà, on ne peut pas servir le feu et l'eau. Voilà, je suis du côté de l'eau qui éteint le feu. Donc je suis maçon franc, c'est-à-dire un maçon libre. Je suis sans tablier à peau de mouton et opératif, c'est-à-dire que je suis un réel bâtisseur et pas spéculatif. Alors je vais revenir sur la deuxième, le tablier de peau de mouton. En fait, c'est une symbolique qui fait que nous, peuple, nous sommes considérés comme des moutons qu'il faut tondre très régulièrement. Tondre au niveau financier, tondre au niveau social, parce qu'en fait, on parle de la peine de mort qui aurait été abolie en 1981 par Robert Badinter. En fait, c'est pas du tout ça. La peine de mort sociale est de plus que d'actualité. C'est-à-dire, quand on ne nage pas dans ce politiquement correct, dans ces mensonges, eh bien, on peut avoir droit à la peine de mort sociale. Ceux qui ont vécu récemment nos médecins, qui n'ont pas voulu d'injection, qui n'ont pas voulu empoisonner leurs patients, et qui se sont retrouvés radiés, suspendus, par un ordre des médecins dont il faut se rappeler l'histoire, qui a été créé sous l'occupation allemande, sous le régime de Pétain, l'ordre des médecins. Voilà. Tous les ordres sont à abolir.
Et donc à bientôt sur une prochaine vidéo. Et voilà, Peuple Archi, vous avez le tome 1, 2 et le 3, manifeste.